Bonjour, donc je vais faire une petite vidéo pour indiquer comment est-ce qu'un astrologue trouve dans un thème astral l'image de l'homme pour une femme et l'image de la femme pour un homme, c'est-à-dire son partenaire. Je vais commencer par une chose dont on n'a peut-être pas conscience. Les planètes que l'on voit, alors ici j'ai mis le thème du jour, du 21 avril à l'heure où je fais la vidéo, donc là c'est le thème actuel, tout simplement c'est pour pouvoir avoir un support avec des planètes et des signes pour pouvoir vous montrer, vous expliquer. Donc la première chose que je voulais dire, c'est que lorsque l'on regarde le ciel au moment de la naissance et que l'on pose un thème de naissance à l'heure, à l'endroit et à la date de votre naissance, ce thème, c'est comme une photo prise du ciel. En conséquence, ça veut dire que les planètes que l'on voit de la Terre, ainsi que le Soleil qui est une étoile, les astéroïdes, la Lune qui est un satellite de la Terre et d'autres objets célestes qui ne sont pas considérés comme des planètes, sont à l'intérieur, si vous préférez, sont reflétées à l'intérieur de nous. Bien évidemment, elles sont à l'extérieur, mais un astrologue les voit sur une carte natale et donc ces énergies planétaires se retrouvent à l'intérieur de nous. C'est ainsi que l'extérieur se retrouve en nous. C'est ainsi que tout est dans tout. C'est aussi comme ça que ce qui se passe à l'intérieur de nous se reflète à l'extérieur. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Cela veut dire quoi? Que pour trouver un partenaire, il faut déjà se connaître soi et savoir comment est notre partie masculine et comment est notre partie féminine. Voilà. C'était juste pour l'instant pour vous faire comprendre que ce qui est à l'extérieur se trouve toujours à l'intérieur de soi. Alors comment détermine-t-on pour une femme l'image du partenaire affectif au sens de mari ou de conjoint ou de partenaire de vie, de compagnon qui ne vivra pas forcément sous le même toit, mais en tout cas qui va échanger avec l'autre à la manière d'un couple, quel qu'il soit, que ce soit de façon conventionnelle, non conventionnelle, originale, peu importe. Pour une femme, on va regarder le soleil. Donc ici, encore une fois, c'est le thème du jour où je fais la vidéo. C'est juste pour avoir un support. Donc pour une femme, on va regarder la position du soleil, qui est ici. Voilà. Le soleil représente l'image du père, l'image de la partie masculine que la femme porte en elle, et par conséquent, l'image de l'homme, qui est l'homme de sa vie. Dans certains cas, ça représente aussi la hiérarchie, mais là, on est sur la partie partenaire affectif, donc je vais juste m'en tenir à cela. On va également regarder la position de Mars qui est ici. Alors, dans le thème, bon, là c'est le thème du jour, mais pour vous montrer, voilà, Mars qui représente la virilité, qui est aussi maître du bélier, maître du scorpion, qui va représenter entre autres la sexualité, mais en tout cas c'est une planète très virile, très masculine, voilà, et que l'on va également regarder pour connaître les caractéristiques de la partie masculine de la femme et donc la caractéristique de l'homme qui lui convient en tant qu'homme dans sa vie. On va également regarder la maison 7. Alors, qu'est-ce que c'est que la maison 7? C'est un langage technique. Quand on dit que vous êtes, par exemple, du signe du taureau, cela veut dire que le soleil, c'est ici, se trouve en taureau. Par exemple, là, c'est le cas, le taureau est ici.
Voilà, le soleil est ici, et lorsque le soleil vu de la Terre est en taureau, c'est-à-dire que la constellation du taureau apparaît derrière. Donc là, je vais rentrer dans, je vais simplifier en disant la constellation du taureau se voit derrière le soleil. Bon, on sait qu'il y a d'autres explications par rapport au déplacement des constellations, mais en tout cas, en astrologie, on utilise des portions fixes à partir du premier signe qui est le bélier, et on découpe 30 degrés, on découpe le zodiaque en 12 signes égaux de 30 degrés chacun. Et cela fonctionne un peu comme pour le calendrier que nous avons, qui est divisé en 12 mois. Chaque mois comporte environ le même nombre de jours, c'est-à-dire 30 jours. Comme un signe comporte 30 degrés, il y en a qui comportent effectivement 28 jours, d'autres qui comportent 31 jours ou 29 jours, mais c'est effectivement similaire au calendrier. De la même façon, lorsque vous avez votre anniversaire, ça veut dire que le soleil a eu le temps de faire tout le tour et de revenir exactement sur sa position de naissance. C'est à ce moment-là le jour de votre anniversaire. Qu'est-ce que je peux dire également? Les changements de saison correspondent à l'entrée du soleil en bélier pour le printemps, en cancer pour l'été, en balance pour l'automne et en capricorne pour l'hiver. Autre chose également, la lune qui est ici se fait son tour vu de la Terre en environ 28 jours. Lorsqu'il y a la pleine lune, on a déjà fait 15 jours. Lorsqu'il y a le premier quartier de lune, donc la lune est ici. Je ne sais pas si vous la voyez en jaune. Voilà, donc la lune est ici. Lorsqu'elle est à son premier quartier, on a fait une semaine. Quand elle est en pleine lune, on a fait 2 semaines depuis la nouvelle lune. Quand elle en est à son quartier décroissant, son troisième quartier, ou son quartier décroissant, on en est à la 3e semaine après la nouvelle lune, et enfin elle revient sur sa position natale qui s'est déplacée de 30 degrés, qui s'est déplacée de 30 degrés, et donc voilà, et donc qui recommence un nouveau cycle. C'est ainsi que la lune va déterminer le rythme mensuel, et que le soleil va déterminer un rythme annuel. Voilà pour l'explication. Je reviens donc à ce que je disais. On va considérer que lorsque vous êtes du signe du taureau, c'est que le soleil était en taureau au moment de votre naissance. On va également considérer l'ascendant. L'ascendant est ici, vous en avez entendu parler. Qu'est-ce que c'est? Il est déterminé à partir de votre heure de naissance, en fonction de votre lieu et de votre heure de naissance, ce qui vient personnaliser votre thème, et ce qui nous permet à nous les astrologues de monter un thème, d'avoir beaucoup plus de détails, et ce qui permet de différencier par exemple deux jumeaux qui sont nés à quelques minutes d'écart. Voilà. Alors l'ascendant, ça représente le je, et en face il y a ce qu'on appelle le descendant qui représente la 7e maison, puisque l'ascendant est la première maison, et de la même façon qu'on a 12 signes, on a 12 secteurs. L'ascendant, c'est en réalité la maison 1. Et donc, on a d'autres maisons qui sont découpées ici. Voilà, vous en avez ici, vous la voyez, une flèche. Il y en a une autre ici. Enfin, elles sont découpées. En tout cas, vous avez la maison 1, la maison 2, la maison 3, la maison 4, la maison 5, la maison 6, ici la maison 7. Donc, quand on est dans la maison 7, on est dans le secteur de l'autre. Plus précisément, le secteur du rapport à l'autre. C'est-à-dire, comment, déjà, à l'intérieur de vous, vous vous comportez entre la partie masculine et la partie féminine. Comment ces deux valeurs intérieures sont en rapport entre elles. Cela va déterminer le rapport que vous allez avoir avec l'autre, parce que cette partie, si vous êtes une femme féminine à l'intérieur de vous, est en rapport avec la partie masculine à l'intérieur de vous d'une certaine façon, et dans la vie, elle va se refléter dans le rapport à cette partie masculine de la même façon qu'elle se manifeste à l'intérieur de vous. Donc on va regarder la maison 7, qui est le secteur ici, en face du secteur du je. Le secteur 7 est le secteur du rapport à l'autre. C'est le je qui vient travailler l'expérience
en rapport avec l'autre. L'autre au sens de mari, au sens de conjoint, qu'il s'agisse de vivre sous le même toit ou pas sous le même toit. Voilà. Là, je m'en tiens simplement au sujet affectif. Bien évidemment, la maison 7 représente également d'autres choses, mais je m'en tiens simplement pour le moment à ce sujet-là. Voilà, pour un homme, que va-t-on regarder? Eh bien, nous allons regarder la position de la Lune, donc voilà son cycle, son signe, pardon. La Lune représente la maman. Pour un homme, représente la façon dont il a été materné, représente la mère. On peut avoir des caractéristiques de la mère à travers la position de la lune, à savoir si c'était une femme qui était soumise, si c'était une femme qui était dominante, si c'était une femme qui était absente, si c'était une femme qui l'a bien maternée ou pas. Et à travers cette lune, donc on y a tout simplement l'image de la mère, l'image de sa partie féminine et l'image de la femme qu'il va donc trouver dans sa vie, parce qu'on attire toujours ce que l'on est. Et à partir de l'instant où on a une mère qui était comme ceci, on a une partie féminine qui est comme ceci à l'intérieur de nous, et on va attirer une femme qui va être à l'image de ce que l'on a comme partie féminine, et quelque part à l'image de ce que la mère a été pour nous. S'il y a eu des problèmes avec la mère, il est bien évident qu'on va, si l'on n'a pas réglé ses problèmes avec la mère, retrouver ses problèmes avec la femme. Qui est toujours le reflet de cette partie féminine que l'on a en nous. Également, nous allons regarder Vénus. Donc, par exemple, ici, sur ce thème du 21 avril, Vénus est ici. Donc, on a encore cette image de la femme à travers Vénus qui représente ici plus le plaisir, plus l'amante. Mais peu importe, il s'agit de la femme quand même. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une maîtresse. Non, je parle simplement de la femme au sens de la femme d'un point de vue durable. Mais la lune va plutôt représenter le côté maternel, j'ai envie de dire. Cela ne veut pas forcément dire qu'il s'agira forcément d'une femme qui procréera des enfants, pas forcément, hein, mais simplement c'est l'image de la femme, et plus au sens maternel du terme, alors que Vénus c'est plus la femme au sens du plaisir. Voilà, de la beauté, du plaisir, voilà. Mais peu importe, il s'agit de toute façon de la valeur féminine de l'homme. La partie féminine dans l'homme, hein, j'entends. Voilà. On va donc regarder la Lune et Vénus pour voir quelles sont les configurations, les caractéristiques de la femme qu'il y a à l'intérieur de lui, donc de sa partie féminine, et donc ce qu'il va attirer comme femme, puisqu'il est comme ceci à l'intérieur de lui, et que l'on attire toujours ce que l'on est. Alors le terme attirer, je le mets entre guillemets, c'est juste pour vous montrer une image, hein, en fait. Parce que c'est un terme qui est parlant. Je ne vais pas rentrer dans des détails sur la façon dont fonctionnent les ondes. En réalité, on est relié par des ondes, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Je vais simplement vous donner l'image du fait qu'on est un peu comme des aimants, si vous voulez, et on attire ce qui est comme nous. De la même façon qu'on attire les événements, hein. Lorsque l'on est par exemple victime d'un accident, eh bien c'est parce que quelque chose à l'intérieur de notre thème, et notre thème, eh bien c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, et le reflet de ce qui se passe tout simplement en nous. Donc on va forcément accuser les événements extérieurs, alors qu'en réalité on avait déjà ça à l'intérieur de nous. On l'avait déjà à l'intérieur de nous, et on peut le ressentir parfois, hein. Alors pas toujours, des fois on va ressentir quelque chose, on peut ressentir des tensions, on peut ressentir quelque chose qui bout à l'intérieur de nous, et paf, il va nous arriver quelque chose du type un accident par exemple. Bon, mais bon, faut être assez subtil, assez intuitif pour arriver, hop, faut pas qu'il s'éteigne, pour arriver à ressentir que les choses puissent nous arriver de telle ou telle façon en fonction de ce que l'on ressent à l'intérieur. Et bien évidemment, on peut changer les choses à l'intérieur de nous, puisque si on change la façon dont on est à l'intérieur de nous, si mettons par exemple nous sommes tendus, stressés, en colère, et bien effectivement c'est dans ces moments-là qu'il risque de nous arriver des événements qui vont nous rendre encore plus tendus, encore plus stressés et encore plus en colère. Donc on peut modifier ça à l'intérieur de nous en contrôlant nos émotions, nos sensations, nos perceptions, pour que les événements à l'extérieur se modifient, voilà. Pour l'homme, je continue de la même façon que l'on a regardé le descendant, donc ici le rapport à l'autre
pour la femme, et bien de la même façon pour l'homme, on va également regarder comment est-ce qu'il se comporte dans le rapport à l'autre. C'est-à-dire comment est-ce qu'il se comporte dans le rapport à l'autre, déjà à l'intérieur de lui, entre sa partie féminine et sa partie masculine. Et cette façon qu'il a de régler ce rapport à l'intérieur de lui va se manifester à l'extérieur, avec la femme ou avec son partenaire, de la même façon qu'il gère la façon de gérer son rapport entre la partie féminine et la partie masculine. Donc, si deux personnes se rencontrent avec la même façon de gérer le rapport à l'autre, eh bien, ça veut dire que, par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, vous êtes en concubinage avec quelqu'un, vous vivez sous le même toit que cette personne, eh bien, vous allez voir la vie commune de la même façon. Voilà, c'est un exemple tout simple. À prendre, c'est beaucoup plus simple de gérer, de soit s'entendre, parce que ça ne tombe pas forcément dans les mêmes signes et la façon de gérer le rapport à l'autre n'a pas forcément les mêmes configurations dans deux signes. On n'est pas des clones, bien évidemment. Le tout, c'est que les deux façons de concevoir la vie à deux, eh bien, soient dans une entente et dans une harmonie. Que va-t-on regarder également? Alors, on va regarder ce qui se passe dans la maison 5. Comme je vous expliquais, nous avons 12 secteurs qui sont découpés. Alors, les secteurs sont découpés de façon inégale, contrairement aux signes. Le secteur 5 est ici dans cet exemple-là. Voilà, on le retrouve là. Et il représente les sentiments. Alors, la façon dont... Alors, je vais employer le je pour éviter de parler de l'homme ou de la femme. Si je m'aime d'une façon, exemple, je vais m'aimer d'une façon bélier. Par exemple, la maison 5 ici est en bélier. Je vais prendre cet exemple. Je m'aime d'une façon bélier. Je vais aimer d'une façon bélier. Je vais aimer l'autre d'une façon bélier. Et je vais être aimé de l'autre d'une façon bélier. Bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails de savoir où se trouve Mars qui se trouve en Sagittaire, où se trouve Jupiter qui se trouve en Vierge, où se trouve Mercure, maître de la Vierge, qui se trouve en Taureau, quelles sont les configurations de Mars, de Jupiter et de Mercure, etc. Sinon, effectivement, ça c'est le travail de l'astrologue qui va aller dans tous ces détails-là. Mais je vais juste simplifier en disant, si je m'aime de façon... Si la maison 5 est en bélier, cela veut dire que je m'aime de façon bélier, que je vais aimer de façon bélier et que je vais être aimé de façon bélier. Donc quand on veut regarder si un partenaire convient, on va également regarder comment le partenaire s'aime lui-même. Supposez par exemple qu'une personne s'aime de façon, je vais dire par exemple de façon poisson. Allez, par exemple, c'est un exemple. Elle va s'aimer d'une façon poisson, c'est-à-dire qu'elle va s'aimer avec elle va s'aimer elle-même avec beaucoup s'aimer elle-même et aimer avec beaucoup de générosité, beaucoup de dons d'elle-même, de façon moins passionnelle, mais de façon très fusionnelle. Elle aura beaucoup de compassion, beaucoup de compréhension par rapport à l'autre. Elle n'aura pas la rapidité du bélier, mais elle va s'aimer de cette façon, elle va aimer de cette façon, et elle va être aimée de l'autre de cette façon, parce qu'on attire ce que l'on est. Si l'autre aime de façon bélier et qu'il attend d'être, c'est pas qu'il attend, c'est que, étant donné qu'il s'aime de façon bélier, il va être aimé de façon bélier, parce qu'on attire ce que l'on est, comme je l'ai expliqué. Eh bien, si il va pas attirer une personne qui va s'aimer d'une façon, entre guillemets, poisson, hein, je simplifie en donnant des mots comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va attirer une personne qui va l'aimer de la même façon dont il s'aime. C'est-à-dire qu'une personne qui est bélier, qui est passionnée, qui est voilà, qui est impulsive, passionnelle, qui est tout ou rien en fait en amour, eh bien va attirer, parce qu'il est comme ça, une personne qui va l'aimer de cette façon, parce qu'il s'aime de cette façon. Donc si une personne que vous ne connaissez pas
vous vous posez la question sur cette personne en vous disant est-ce que cette personne peut être un bon partenaire pour moi? Vous n'allez pas forcément voir au départ comment est-ce que cette personne s'aime. Si on regarde un thème, on voit comment la personne s'aime, et si ça ne correspond pas du tout au bélier qui est votre façon de vous aimer, à un moment donné, il va y avoir un problème parce qu'il va y avoir un décalage dans la façon dont vous allez être aimé et vous aimer l'un l'autre. Et les aspirations ne vont pas correspondre. C'est-à-dire que vous allez vous attendre à être aimé d'une façon bélier, énergique, impulsive, passionnelle, tout ou rien, etc. Et l'autre ne va pas du tout aimer de cette façon parce que c'est pas sa façon de s'aimer lui-même, d'aimer l'autre et d'être aimé. Et vous n'allez pas pouvoir lui donner non plus cet amour qu'il attend, parce qu'il attend un amour qui n'est pas celui que vous pouvez donner. Donc on va aussi regarder cette partie-là pour voir si un partenaire correspond. Voilà, ça ce sont des choses simplifiées déjà. Bien évidemment, quand on rentre dans un thème, on y voit beaucoup plus de choses avec des complexités, des circuits entre les planètes, parce que là je ne vous fais pas, là ça reste un dessin qui semble peut-être simple pour vous, mais en réalité on va regarder le soleil, mettons. Je prends cet exemple, on a le soleil qui se trouve en taureau, on va aller chercher son maître qui est Vénus, Vénus est en bélier, on va aller chercher le maître du bélier qui est Mars, qui est en sagittaire, on va aller chercher le maître par exaltation du bélier qui est soleil, autre maître par exaltation qui est Pluton, on va regarder Mars qui est en sagittaire, qui est le premier, non, excusez-moi, Vénus, voilà, Mars ici. Mars, par exemple, là, on voit qu'il est rétrograde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'un Mars rétrograde? Mars est en Sagittaire. On va aller regarder Jupiter qui est en Vierge. On va aller regarder le maître de la Vierge qui est Mercure. On va aussi regarder l'autre maître de la Vierge qui est Chiron, qui est Cérès. On va aller regarder Mercure. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Mercure? Mercure est en Taureau. On va aller chercher le maître du Taureau qui est Vénus, son maître par exaltation qui est la Lune. On va aussi chercher les maîtres des maisons. Le maître de la maison, ici, c'est la maison 6. Le maître de la maison 6 qui est Mercure, qui est Cérès, qui est Chiron, il y en a plusieurs. On va aller regarder où est-ce qu'ils sont, dans quel signe, quels sont leurs maîtres, quels sont leurs gouverneurs, et comment est-ce que tout ça est impliqué l'un dans l'autre, parce que comme vous pouvez le constater dans le dessin, vous voyez qu'il y a des dessins en rouge, en bleu, pour indiquer des aspects majeurs, des aspects mineurs, des aspects harmonieux ou disharmonieux. Donc tout ça, c'est vraiment un schéma plus complexe à étudier quand on fait un thème astral qui est personnalisé, qui n'est pas simplement basé sur le fait que vous soyez poisson, bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, etc. C'est beaucoup plus personnalisé que ça, et effectivement, c'est à l'astrologue de jongler entre toutes ces choses qui ne sont pas écrites dans les livres, parce que dans les livres, nous allons avoir effectivement l'explication du Neptune, du Uranus, de Vénus, du Soleil, du Mercure, mais on va pas avoir l'explication de toutes les interprétations possibles, parce que chaque personne est unique et chacun n'est pas écrit dans un livre. Monsieur Untel n'a pas son thème qui est écrit dans un livre. C'est à l'astrologue de faire l'interprétation et de joindre toutes ces choses en joignant ses connaissances à l'interprétation. Et il y a plusieurs choses à joindre, savoir des gouverneurs de signes, des gouverneurs de maisons, des planètes qui se trouvent dans d'autres signes, qui sont gérées par telle planète, qui se trouve en telle maison, conjointe à tel aspect, qui est en aspect de ceci, en aspect de cette autre planète, qui a sa planète qui se trouve ici, etc. Donc il faut vraiment faire un ensemble, et c'est vrai que c'est l'ensemble du thème, je dirais, qui est très intéressant, un peu comme un médecin généraliste va regarder l'ensemble d'un corps. Alors, je ne vais pas forcément dire les médecins généralistes, un médecin généraliste qui vous prendrait juste 20 minutes pour regarder vos symptômes. Non, c'est pas ça. C'est, j'ai envie de dire, un médecin généraliste qui va regarder l'ensemble du corps pour voir ce qui s'y passe et faire la relation entre tout ça. Donc, effectivement, là, je vous expliquais que pour une femme, on regardait le soleil, Mars, la maison 7, la maison 5, que pour un homme, on regarde la lune, Vénus, la maison 7, la maison 5, mais on va également regarder les aspects, comme je viens de vous le montrer, les gouverneurs de signes, les gouverneurs de maison, les maîtres par exaltation, les aspects, etc. Et puis bien évidemment, quand est-ce que les choses sont susceptibles de se passer en fonction des transits majeurs pour déterminer des événements qui sont importants. C'est-à-dire, on va utiliser les planètes considérées comme lentes. Voilà, savoir Pluton, Neptune principalement, et puis cela dépend des thèmes. Après, ça peut être Uranus. Bon, voilà. Mais les aspects très importants sont plutôt liés à Pluton, Neptune, Uranus également. Saturne reste environ 2 ans à peu près dans un signe, donc ça dépend. Il y a des aspects qui sont beaucoup plus importants, des
des transits, c'est-à-dire des rentrées de planètes dans des signes ou des maisons qui sont notables, et c'est le cas lorsque Pluton ou Neptune rentre dans un signe ou dans une maison, c'est là qu'on y voit des aspects qui sont très importants. Voilà, donc j'espère que j'aurai éclairci un petit peu les choses par rapport à la façon dont on traite un thème. Je ne sais pas si c'est ce à quoi vous vous attendiez, ou si vous pensiez que c'était aussi compliqué que cela. C'est plus compliqué que ce que l'on pense. C'est personnalisé, ça peut aller très loin, on peut y passer des heures à étudier un thème. C'est vrai que moi, quand je fais un thème, en général, je dis que j'y passe 1 heure et demie parce que je décortique et que je ne fais pas les choses en surface, je vais en profondeur. C'est vrai qu'1 heure et demie, c'est très court pour faire un thème. On ne peut pas résoudre des questions d'ordre existentiel, de l'ordre d'une vie, en l'espace d'1 heure et demie. Souvent, j'y passe plus qu'1 heure et demie, tout simplement parce que j'ai envie d'aller plus loin et de ne pas laisser la personne sur sa faim. Et je n'ai pas non plus envie, moi, de me laisser sur ma faim, parce que quand j'ai envie d'aller jusqu'à un certain point pour dire, voilà, j'ai terminé de faire le thème, j'ai terminé de faire ce que j'avais envie de faire, à ce moment-là, je me dis, bon, c'est bon, j'ai fait le tour, je peux me répéter plusieurs fois, je fais le tour, mais en tout cas, je vais jusqu'au bout. Donc, c'est vrai que j'y passe généralement 1 heure et demie, mais parfois plus qu'1 heure et demie, ça peut être 2 heures, ça peut être 3 heures, je peux le faire en 2 temps. Mais généralement, je le fais avec la personne avec moi, avec la personne, je veux dire, de à l'autre bout, alors que ce soit au bout du fil ou que ce soit, généralement, c'est plutôt au bout du fil parce que c'est plus facile le débit de parole me permet d'en dire davantage. Ça peut aussi bien se passer sur un échange comme par exemple sur Facebook. Avant, je pratiquais l'astrologie par écrit, c'est-à-dire que je faisais un thème toute seule de mon côté, j'étudiais un thème, je mettais des heures à le faire, mettons 10 heures à le faire, et après bon les personnes lisaient effectivement le thème, ce que j'avais écrit, et elles retenaient ce qu'elles avaient envie de retenir. Donc moi je considère que quand je fais un thème, je m'applique, c'est moi qui fais le travail, je deviens parfois rouge de réflexion et de concentration, je m'implique dans ce que je fais, et effectivement ce qui m'apporte pour moi, c'est que cela parle à la personne qui est en face, alors que ce soit au bout du fil ou que ce soit via Facebook par exemple, hein. Mais ce qui m'importe moi, c'est que ça parle à la personne et que j'ai pu aider la personne de l'autre côté, que ça lui ait parlé, qu'elle s'est dit, là il y a eu quelque chose, il y a eu un déclic, il y a eu un tilt, ça m'a parlé, ça a fait quelque chose et je comprends, je me comprends mieux, voilà, et que la personne se sente aidée. Voilà, c'est pas simplement de lire un thème comme on pourrait l'imaginer, ça va bien plus loin. En tout cas, moi je m'implique beaucoup plus quand je fais un thème. C'est pas les 10 minutes que l'on peut avoir. Voilà, c'est 1 heure et demie, parfois 2 heures, 3 heures, ça peut être 4 heures, ça peut se faire en plusieurs fois, mais la séance, en fait, comme je le marque dans les tarifs, c'est vrai que je le fais payer. Je dirais que cette séance qui a décortiqué le thème dans son ensemble, je l'avais payé qu'une seule fois, même si je dois y passer 3 heures, je l'avais payé qu'une seule fois. Donc c'est vrai que je prends 36 euros, mais je le fais voilà qu'une séance. Après, si au bout de 6 mois vous avez une autre question à poser, vous avez quelque chose à me poser comme question, bon là effectivement ça va durer un peu moins longtemps parce que j'aurai déjà décortiqué le thème, et puis bon bah là c'est une séance qui se fait je dirais ponctuellement, voilà. Mais je ne cherche pas à ce que les personnes soient dépendantes en leur disant voilà, alors aujourd'hui va se passer tel transit et demain il se passera un autre transit, donc il faut que vous me recontactiez, hein. Non, en fait je ne cherche pas ça, je cherche à ce que les personnes soient responsables d'elles-mêmes et qu'elles comprennent qui elles sont et pourquoi est-ce qu'elles attirent tel ou tel événement dans leur vie. Voilà. Donc si vous voulez me contacter, eh bien n'hésitez pas. Je suis disponible sur Facebook. Voilà. Je n'ai jamais mangé personne. Donc n'ayez pas peur de l'astrologie, je ne dis jamais des choses, je ressens de toute façon ce que la personne est en face, et je ne dis pas des choses de toute façon, des choses horribles, je suis toujours dans le sens positif des choses, je ne cherche pas à avoir des morts, je ne cherche pas à avoir des accidents, je ne cherche pas à avoir toutes ces choses-là, je cherche simplement à aider, je dirais, aussi psychologiquement la personne à comprendre comment est-ce que son âme est, et dans quel sens est-ce que son âme la guide, si je peux me permettre de dire les choses comme ça, voilà.
Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur ma page ou à demander des consultations. Hein. Le mot consultation, c'est un grand mot, mais simplement c'est un partage d'informations. Et puis, voilà, c'est pour vous aider et c'est pas un prix très important pour tout ce que je peux avoir à dire et qui peut soulager parfois des problèmes qu'on a du mal à surmonter tout seul. Voilà. Alors je ne suis pas non plus là à décortiquer tous les problèmes, bien évidemment. Et il faut une vie pour décortiquer des problèmes, mais en tout cas ça permet de mettre des mots et d'aider d'une façon très intéressante. Moi ça m'a beaucoup aidé. L'astrologie, j'ai toujours dit que c'était mon meilleur ami. Voilà. Donc j'essaye d'aider les gens de la même façon que je m'aide moi-même. Et voilà. À bientôt. Et merci de m'avoir écouté jusque-là.